US Open 57, tournoi international de tennis féminin de Moulins-Aimès. Allez, bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette première demi-finale du Waves Open 57 ici à Moulins-Aimès. Une première demi-finale qui va jouer sous le soleil et je suis accompagné par Inès Fontana-Rosa. Bonjour à tous. Pour commenter ce match, ce premier match, donc, qui opposera Pauline Parmentier, la double tenante du titre, à Chloé Paquet, notre joueuse française qui a participé notamment à Roland-Garros cette année. Bien, messieurs, dames, à gauche de la chaise d'arbitre, elle est née le 1er juillet 1994, actuellement 7e joueuse française et 302 à la WTA. Elle atteint son meilleur classement en 2017 puisqu'elle était 194e joueuse mondiale. Un titre en simple et 2 titres en double. On se souviendra de son Roland Garros en 2018 où elle a perdu contre son adversaire du jour en 3-7 et sur 2 jours. C'est sa première participation au Waves Open 57. Elle a battu en quart de finale Laura Pustio. Elle est française, Chloé Paquet. Son adversaire du jour est né le 31 janvier 1986, actuellement 5e joueuse française. Elle est 63e joueuse mondiale. Elle a atteint son meilleur classement en 2008, 40e joueuse mondiale. Elle est membre de l'équipe de France de Fed Cup depuis 2010, a participé au JO de Pékin en 2008. 3 titres en WTA et notamment le tournoi d'Istanbul cette année. Elle a été 8e de finaliste à Roland-Garros en 2016, 16e de finaliste à Roland-Garros en 2018. Elle est gagnante du Waves Open 57 en 2016, en 2017. Elle a battu en quart de finale Kerf. Elle est française également, Pauline Parmentier. Voilà, le match qui va démarrer maintenant dans quelques instants. Donc nous allons présenter simplement les deux joueuses, donc Chloé Paquet de nationalité française, qui est pour sa première participation au Waves Open 57, c'est sa première année ici. Elle est numéro 7 française, 302e mondiale cette semaine. Elle a atteint son meilleur classement à la 194e place mondiale. Et puis comme on l'a dit tout à l'heure, elle a participé notamment au premier tour de Roland-Garros cette année, où elle a failli éliminer Pauline Parmentier. Exactement, son adversaire du jour. Donc on aura un remake de ce beau match. Belle revanche. Et donc Chloé a gagné un titre ITF en simple en 2014 à Minsk, 2 titres ITF en double, et puis elle s'est défaite de l'espagnole Laura Pustio en quart de finale hier soir, pour se hisser aujourd'hui en demi-finale, et donc a affronté Pauline Parmentier. Et puis donc on a Pauline Parmentier qui est bien connue du circuit international, donc qui est actuellement classée à la 63e place mondiale.
qui a atteint son meilleur classement à la 40e place mondiale et qui fait partie de l'équipe de France de Fed Cup depuis 2010, qui a notamment participé aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Pauline, elle a 3 titres WTA, donc le dernier à Istanbul, donc en 2018, 10 titres ITF en simple, et elle a notamment eu un 8e de finale à Roland-Garros en 2016, cette année donc un 16e de finale en 2018. Elle était gagnante du Waves Open en 2016 et 2017. Et elle s'est défaite donc de Kers, la Belge, en quart de finale, sur le score de 6-4, 6-2. Un très très beau palmarès pour très, Pauline. Très beau palmarès, tout à fait. Qui est bien connu ici maintenant à Moulins-les-Metz, Ouais. puisque comme tu le disais Inès, elle reste sur 2 titres consécutifs, et on peut ajouter que sur son dernier titre de cette année à Istanbul, elle a quand même battu Caroline Wozniacki. En finale. En finale, tout à fait. Voilà. Donc une belle année. Pauline joue très bien en ce moment. Il y a eu un bon déclic depuis cette victoire à Istanbul justement. Et on l'a encore vu à Roland-Garros, notamment sur le match contre Chloé, où on sent qu'elle a vraiment passé un cap dans sa carrière. Tout à fait. Donc je pense que logiquement on peut dire qu'elle est favorite aujourd'hui. Je pense qu'on peut dire qu'elle est favorite. Après c'est jamais facile, je pense, de jouer une compatriote française. On va voir ce que ça va donner. D'autant qu'effectivement, comme on l'a dit, la dernière fois qu'elles se sont jouées, il me semble même que Chloé Paquet avait eu des balles de match à Roland-Garros. Il me semble. Donc vraiment une opposition très très équilibrée, même si Pauline part avec un petit avantage. Tout à fait, et puis c'est 2 joueuses qui se connaissent tellement bien. C'est jamais facile de jouer contre une amie. Et d'autant plus que Roland-Garros c'était il y a seulement quelques semaines. Donc, sur terre battue, on va voir si le dur va un petit peu plus avantager Chloé, qui a un jeu un peu plus à plat. En tout cas, le premier point donne le ton. Tout de suite une grosse opposition, beaucoup de frappes. Tout de suite. Fond de cours. Et donc c'est Chloé Paquet qui remporte le premier point de cette rencontre, qui va essayer d'imposer un peu de rythme tout de suite. Ouais, c'est bien joué. On voit que Pauline elle est tout de suite directement dans le terrain. Je pense qu'elle va essayer de prendre la balle très tôt. Allez, 40-15. C'est très bien servi. C'est un drôle de score ça, le 40-15. 40-15. En tout cas, Chloé Paquet qui remporte son jeu de service assez facilement. Assez facilement. Elle est bien rentrée dans la partie. Je pense, ouais. Et les tribunes qui se remplissent également ici au US Open. On a de la chance avec ce temps. On rappelle que la finale aura lieu demain à 15h sur le site. La finale du tournoi de simple, et qu'elle sera suivie de la finale du tournoi de double. Allez, Pauline qui va servir pour la première fois du match. Ouais. C'est bien servi. Je pense que le ton est donné aussi. Bon début. Première balle de service, un ace tout de suite. Je pense que... On est sur une surface quand même assez rapide, donc le service est primordial pour ces joueuses. Un bon pourcentage de première balle. 100%, c'est pas mal. 100% pour l'instant. C'est bien joué là pour Ouais, c'est au bien filet dès qu'il y a une balle basse.
profiter de la balle courte tout de suite, Tout à fait. alors qu'elle a bien réussi à inverser l'échange, parce que Pauline avait plutôt le dessus au départ. Ouais, je pense qu'elle va vraiment jouer très agressive, Pauline. Et ça va être à Chloé un petit peu de répondre et justement d'essayer d'aller vers l'avant pour écourter les échanges. Ouais, c'est très bien joué ça. Elle dévisse un petit peu sur ce coup droit. Elle force un petit peu. Elle était bien agressée là, elle était obligée de reculer au dernier De moment. recul au dernier moment. Après, c'est pas facile pour Pauline. Je pense qu'elle vient quand même du gazon. Donc, de passer du gazon à Wimbledon tout de suite sur dur extérieur. Elle doit chercher encore un petit peu ses marques, je pense, sur les appuis. C'est vrai que c'est deux surfaces vraiment très différentes. Complètement. Et on voyait déjà un petit peu hier qu'elle cherchait un petit peu ses marques. Et je pense que c'est encore le cas. Là, on le voit sur ce revers un peu boisé. Ah, c'est très bien joué. Ouais, ouais. Bien joué. Elle a bien construit son point, le paquet là. Elle a eu le dessus, change du début à la fin. Et 40A. Tout de suite une première petite alerte sur le Sur le service de Pauline. service de Pauline. Qu'est-ce qui est le plus difficile, Inès, quand on change de surface comme ça? Ah bah là, elle change vraiment du tout au tout. Le gazon, c'est une surface où on n'a absolument aucun appui, où on joue sur des œufs et on passe sur du dur extérieur, pardon, où là justement on a beaucoup d'appui, il y a beaucoup de contres. Donc je pense que ça doit être différent de trouver son placement par rapport à la balle, d'avoir un plan de frappe vraiment vers l'avant. C'est un petit peu plus lent que le gazon ici. Donc c'est pareil, la balle n'arrive pas à la même vitesse. Donc c'est toutes ces petites choses qui sont faites des détails, mais qui à ce niveau-là sont énormes pour gagner un match. Surtout quand effectivement c'est très serré entre les deux joueuses. Tout à fait. Et là, alerte, puisque balle de break pour les paquets sur le double faute de Pauline. Ouais, belle longueur là sur le retour. C'est la main en difficulté. Et break d'entrée. Pour l'instant, le paquet a pris un petit ascendant. Elle est vraiment bien rentrée dans son match. Ouais, elle est très agressive. Et là, on voit qu'effectivement, Pauline, comme tu le disais tout à l'heure, cherche encore ses marques. Je pense, ouais, je pense. C'est bien joué. C'est très bien joué. Elle a bien cassé le rythme avec ce petit chip de revers. Il va falloir parce qu'en rythme, je pense que Chloé est vraiment puissante. Elle va rentrer dans le terrain, elle va essayer de l'agresser un peu avec sa fougue de la jeunesse. Ça va être à Pauline de faire pareil son expérience. En tout cas, elle l'a parfaitement utilisé sur ce point-là. En donnant une balle basse très difficile à jouer. Ah, c'est parfait ça, c'est parfait. La balle qui est accélérée dès qu'elle a rebondi, elle est très travaillée. Très travailler une zone parfaite, presque court croisé. Court croisé sortant comme ça, super efficace sur du extérieur. Voilà. Première double faute. Ouais. Et 0,40. Alors Pauline qui a l'occasion de débreaker tout de suite. Il est important ce point. On a même 3 occasions de débreak.
Ah, bien joué. Ça Bravo. bien masqué Exactement. Elle a vraiment changé sa prise au dernier au moment. dernier là. moment. Pourtant, les deux cheveux de Pauline avaient l'air de la gêner, mais elle a bien inversé. Ouais. Très bien joué. Elle a encore deux balles de break pour Pauline Parmentier. Encore ce coup de droit court croisé. Ah ouais. Ah, Ouais, c'est il est parfait. vraiment super efficace. Elle arrive vraiment à À s'ouvrir le gratter, terrain derrière. Elle a cette capacité Pauline à faire jouer sa tête de raquette très très vite en coup droit. Ouais. Et à pouvoir sortir son adversaire. On l'a vu à Roland Garros notamment cette année. Là, ça lui permet de trouver des angles. De trouver des angles et de s'ouvrir le terrain pour le point d'après. Et derrière, en 2-3 frappes de balle, elle est capable de se Tout à projeter fait. vers l'avant. Bon, en tout cas, c'est bien. Cette demi-finale est complètement lancée pour le coup. Ce que Pauline vient de débriquer à l'instant. Et je pense qu'on va avoir un beau match aujourd'hui. Je pense qu'on va avoir un beau match sous cette belle chaleur. Je pense que ça va être sympa. Heureusement, on a prévu les bouteilles d'eau. Parce que nous, en plein soleil également. Donc, on est aux premières loges Il nous pour manque ce. les glaçons. On est plus. Ouais, c'est ça. On est aux premières loges pour ce beau match, mais on risque de s'offrir un peu de la chaleur aussi. C'est pas évident ça de jouer par des températures pareilles, même si elles ont évidemment l'habitude, je pense, mais, c'est jamais évident de. C'est jamais évident. Et puis physiquement, c'est quand même. On va assister, je pense, à un gros combat physique. Donc la chaleur joue forcément. Après, c'est des filles qui jouent toute l'année, qui voyagent énormément. On l'a dit, Pauline, elle revient de Wimbledon. Il me semble que Chloé part à Turin la semaine prochaine. Donc c'est sûr qu'elle essaye de perdre le moins d'énergie possible sur le terrain. Après, quand il fait chaud, voilà, il fait chaud pour les deux. Et il faut être capable de gérer ça aussi sur le match. Puis dans l'acclimatation, on l'a dit, il y a le changement de surface qui est difficile, mais je pense qu'il n'y avait pas cette chaleur non plus à Londres. Wimbledon. Tout à fait. La météo londonienne n'est pas toujours aussi clémente qu'ici. Bien qu'en Moselle-Est. Ça, c'est un peu de chauvinisme de ta part, Un petit Inès. peu, c'est vrai. C'est dommage. Bien joué. C'était Un ce volley qu'il fallait lifté, faire. Pour empêcher son adversaire de se replacer. Bien servi. Ah, bravo. Deuxième ace déjà de la part de Pauline. Mis à part sa double faute tout à l'heure, elle sert plutôt bien pour l'instant en début de match. Elle a un gros pourcentage de première. Après, le service de Pauline, c'est un de ses coups forts quand même dans son jeu. Donc pour l'instant, il l'a su bien. C'est bien joué. Très très bien joué. Parfait. Très bel enchaînement. Dès qu'elle arrive à avancer dans le terrain. Elle prend le dessus immédiatement. Le même que tout à l'heure. Sur la médiane. Elle maîtrise bien celui-là. Elle le maîtrise bien. En tout cas, ça lui permet de mener facilement 40-15 et essayer de reconnaître le jeu Regarde partout. Elle grâce vraiment bien avec son coup droit Chloé. Elle a une grande préparation. Ça joue très à plat. Elle prend la balle très tôt. C'est vraiment un gros coup fort chez cette joueuse. On a deux beaux coups droits là, c'est Deux le beaux coups coup droits. fort de chacune des deux joueuses. Donc je pense que ça va être un beau combat dans cette diagonale coup droit. D'ailleurs, on les voit, elles cherchent beaucoup le revers sur les deux adversaires cherchent beaucoup le revers. Le revers, ça décale beaucoup. Pour essayer d'agresser derrière en coup droit justement dans l'espace libre. Et on est donc à 2 partout.
Ouais, c'est dommage, elle l'a pris un peu tard. 30-0. Ah, la balle était déjà retombée un petit peu, c'est dommage parce qu'elle avait réussi à A bien jouer une manœuvré. balle d'attaque. Ouais. C'est dommage. Jeu. 3-2, pour l'instant 3-2, Chloé jeu blanc. remporte facilement ses jeux de service. Mademoiselle Paquet mène 3 jeux à 2. En tout cas, on a des bons combats là, on a des beaux échanges à chaque fois. On n'a pas une des deux joueuses qui prend un ascendant particulier, mais un peu le même style de jeu. Un peu le même style de si, jeu, 2 coups droits forts, 2 services forts. Non, ça va, je pense à vraiment un beau combat. On l'avait vu de toute façon sur ce fameux match à Roland-Garros. C'est deux joueuses qui peuvent faire vraiment un beau match, qui ont deux jeux en fait qui se complètent vachement bien pour faire une belle partie. Vous avez fait un très beau match à Roland Garros avec C'est beaucoup de vrai. suspense, c'est surtout des échanges très longs, un match très très disputé. Et même si effectivement Pauline a tendance à lifter un peu plus ses balles et Chloé a joué un peu plus à plat, mais on a vraiment le même schéma de jeu en tout cas entre les Tout deux à fait. joueuses. Après, il y a un petit peu plus d'expérience encore chez Pauline. Je pense que c'est ce qui fait la différence sur un match comme à Roland-Garros où on est sur un gros événement. Il me semble que Chloé avait eu wildcard Oui, tout à fait. sur ce tableau final, donc c'est jamais facile de jouer une amie, une compatriote quand on a une invitation sur un grand chelem. Je pense que c'est ce qui a fait un peu la différence. Et puis d'autant plus qu'elle jouait sur un gros cours parce qu'elle jouait sur le Suzanne Lenglen. Sur le Donc, Suzanne Lenglen. ça devait certainement être la première C'est fois pas pour Chloé facile non Paquet. plus, bien sûr. Mais on est parti un peu sur les mêmes bases que ce match à Roland Garros. Sur un début très disputé, tout à fait. On a essayé d'agresser sur la deuxième balle, c'était bien Force joué. un petit peu, mais c'était ce qu'il fallait faire. Puis elle a laissé la balle est remontée très vite, très haut. Très vite, très haut. Ouais, c'est très bien Parfait. joué. Ouais. Dès Super zone. le service, elle a trouvé une bonne zone là qui lui a ouvert tout de suite. Cette seconde balle un peu liftée là, Piqué, sur le revers de Chloé, c'est hyper efficace. Derrière, ça lui ouvre un petit peu le terrain. C'est un schéma de jeu qu'elle aime bien, une deuxième qui est sur le revers et puis tout de suite agressé en coup droit derrière Tout à avec un fait. décalage. C'est quelque chose qu'elle maîtrise à la perfection. Ah, encore une fois, une deuxième balle vraiment kickée. Difficile à contrôler, ça monte beaucoup. Mais pour l'instant, ça gêne beaucoup Chloé. Tout ce qui est au-dessus de l'épaule. Ouais.
c'est parfait. Bien joué. Très très bien. Allez, jeu facilement remporté par Pauline Parmentier également. 3 jeux partout. 3 jeux partout. Depuis, alors autant au début de match on avait des jeux de service accroché avec deux breaks, autant là, Autant là, ça défile un depuis petit tout peu. à l'heure, les deux Elles se joueurs sont un petit remportent peu réglées, leur service de manière très facile. Allez, il paraît que le 7ème jeu est important. On va voir ça. Ouais, c'est dommage. 15-0. Il y a Pauline qui s'en veut là sur une balle qui n'était pas forcément difficile, mais parfait, C'est bien servi. bien servi sur la ligne médiane. Décidément, cette ligne médiane aujourd'hui, Elle réussit plutôt bien au elle serveuse. réussit super bien. Parfait. Ouais, c'est très bien défendu. Quel angle trouvé sur le retour là. Ouais. Et derrière ça, lui sur Oh dommage. dommage. Qui a fait la remettre, mais et quel angle trouvé sur ce revers là, qui tombe au milieu du carré de service et qui derrière lui donne l'opportunité d'attaquer tout de suite et de mettre la pression. Et 30 à désormais. Puis encore ce coup droit sortant, court croisé, qui fait pour l'instant très très mal à Chloé. Elle a du mal un petit peu à s'en sortir. Ah, c'est bien joué. Quelle longueur trouvé encore là. Ouais, parfait. Ouais, parfait. Allez, balle de break à nouveau pour Pauline Parmentier. Encore un enchaînement parfait. 30-40. Allez, il est important celui-là. Ah, en plus sur une deuxième balle. Ouais, c'est dommage. On a senti que c'était un point important, hein, les deux. Un Les beau joueuses rallye. n'ont rien lâché dans cet échange. 40. Mais bon, la balle de break est sauvée. Mission remplie pour Chloé Paquet. Très bien servi. Puis cet enchaînement en coup droit Ah derrière. ouais, parfait, c'est Parfait. parfait. Avantage, mademoiselle Paquet. Égalité. Allez, double faute Double là. faute. C'est peut-être là un petit peu qu'on voit la différence entre une joueuse d'expérience et une joueuse qui monte seulement sur le circuit. Des fois, cette double faute là, elle peut un petit peu lui coûter cher à Chloé. Ouais, c'est vrai que c'était pas le meilleur des moments, mais bon. Allez, elle va essayer de se relancer. 40 A, toujours. Ah, ce petit shot, il est Ouais. super efficace.
Ouais, c'est bien bon, joué. elle lui met la pression là. Elle lui met la pression avec ce coup droit de décalage. Avantage, Mademoiselle Parmentier. Et deuxième balle de break pour Pauline. Ah, C'est parfait. parfait. Elle fait vraiment le jeu avec son coup droit, la Pauline Dès qu'elle le Parmentier. peut, elle décale. Hein, et à chaque fois, c'est très Et elle efficace. trouve des zones parfaites, que ce soit le coup droit croisé dans la diagonale où elle arrive vraiment à sortir que le paquet, ou alors ce coup droit de décalage qui fait vraiment mal sur une zone un petit peu court croisée Ouais. comme ça. Et puis il est très difficile à lire à chaque fois. Hein. C'est Tout à fait. Elle est capable de jouer, de décaler, de jouer longue ligne, croisée. C'est vraiment sa grande force dans son jeu et pour l'instant, elle le mène à la perfection. Allez, donc Pauline Parmentier qui mène 4-3 et on profite de ce petit break pour saluer et faire un petit coucou à Stéphanie Foretz qui nous regarde actuellement. Stéphanie qu'on aurait souhaité évidemment accueillir cette année encore au Waves Open puisqu'elle est tenante du titre du tournoi de double notamment Tout à fait. depuis 2 ans et malheureusement qui s'est blessée Stéphanie sur un tournoi donc Stéphanie on te fait un petit coucou Et on lui souhaite un bon rétablissement. évidemment et on lui donne rendez-vous évidemment à Moulin-des-Messes l'année L'année prochaine prochaine. pour les 10 ans du Waves Open. Grosse édition. Reprise. Banane. Correction. Premier service. Premier service. 30-0. C'est parfait encore une fois ce Parfait. coup droit court croisé là qui fait mal 2-0. et qui lui permet de 40-0 sur son service. Allez, 3 balles de 5 jeux à 3. Encore un jeu de service assez facilement mené pour l'instant. Voilà, Chloé qui a tenté de prendre un risque là sur le retour de service, mais finalement Pauline qui remporte son jeu de service très facilement. 5-3, ça y est, l'écart se creuse un petit peu sur ce premier set. Mademoiselle Parmentier mène 5 jeux à 3. Allez, il va falloir que Chloé gagne son jeu de service là pour essayer de rester dans ce premier set. C'est jamais facile de servir quand on est mené 5-3. C'est qu'on n'a pas trop de droit à l'erreur. Oula, oula. Voilà. Il y a eu un lâcher de raquette. Dû certainement à la chaleur et la transpiration. Je pense que ça glisse un petit Ouais, peu. je pense qu'il est temps de changer son grip. Elle aurait pu réclamer une première balle à nouveau.
Et heureusement, elle a pas blessé de spectateur. Ni de ramasser les Ni balles. de ramasseur de balles. Oh, c'est dur. On aurait tout eu sur ce point entre le lâcher de raquette et le let. Du coup, Chloé qui souffle sur ses doigts pour essayer de. D'atténuer un petit peu la transpiration. Ouais, c'est bien joué ça. Ouais. 15 à, c'est bien joué. C'est pas facile de se reconcentrer après des petits événements comme ça. Hein. Surtout au sein du même point. Et puis en fin de set. Donc, mais c'est bien, elle est repartie sur de bonnes bases. Oh, bah, décidément. On aurait tout eu On dans aurait ce tout jeu. vu, ça. 30-15. Ouais, c'est Ouais, c'est parfaitement parfait. joué. Belle volée là, on veut la Jamais amortie. facile. Une volée de revers comme ça, et là, Et encore une fois, elle gagne le point en allant vers l'avant. 40-15. je pense vraiment que ça va être vers là qu'elle doit se tourner pour essayer de déborder un peu Pauline qui est tellement solide en fait du fond du cours. Il va falloir qu'elle aille un petit peu vers l'avant. Chaque fois qu'elle l'a fait, en tout cas, elle a su. Ça lui a réussi. Ah, quel retour Parfait. encore. Pas si simple pourtant parce que c'était vraiment bien une bonne seconde bien liftée sur le revers. Elle a eu le temps de se décaler rapidement pour ce retour gagnant. Ouais, bah, c'était vraiment imparable. Jeu, la note Parfait. Ace en seconde balle. Allez, Chloé qui revient donc à 5 jeux à 4 et qui se laisse encore l'opportunité de revenir dans ce premier set. Et qui va forcer surtout Pauline à servir pour le gain de la première manche. Ouais, c'est pas si facile, hein. C'est là qu'on voit qu'à ce niveau, un break peut vraiment faire la différence dans un set. C'est là qu'on voit l'importance du service, hein, finalement. Passer à un certain niveau, on peut plus se permettre le droit à l'erreur presque hein, sur son service, sur sa mise en jeu. Tout à fait. Pauline pour l'instant qui a été assez sereine sur ses mises en jeu, mis à part le tout premier break de la partie. Tout à fait. Donc, Qui a été vite débreaké, heureusement. on va voir comment elle se comporte là sur son jeu de finir. service pour finir la première manche. En tout cas pour l'instant. reprise. C'est dommage, c'est ouais. ce qu'il fallait faire. Elle s'en sort bien la Pauline parce qu'elle a essayé de décaler son revers mais elle C'était était un un petit peu tard. On voit vraiment que les deux joueuses se concentrent un petit peu sur cette zone revers pour l'instant. Ils essayent vraiment de décaler le plus possible. Filet. Premier service. Ouais, Ouais, bien c'est bien servi. servi au corps comme ça. Allez 30-0, 2 points du set. Je crois que malheureusement elle a laissé passer un peu sa chance sur le premier point là, du service où elle aurait pu faire quelque chose. Chloé.
Premier service. Ouais, encore une faute directe. Donc 3 balles de 7 pour. Ouais, 3 balles de Parmentier. 7. Encore une fois sereine sur sa mise en jeu. Tiré. Premier service. Oh, c'est très bien joué ça, de la part de Chloé. Allez, première balle de 7 sauvée, Effacée. effacée. Pas de longueur à trouver. Et Allez, deuxième balle de 7 effacée. 40-30. Ouais, cette fameuse diagonale revers. Hein. Là, on sent que l'objectif c'est Mais vraiment bien que tenu, c'est bien tenu, très bien tenu de la part de Chloé. l'objectif c'est vraiment de laisser aucune opportunité là pour pouvoir agresser en coup droit. Voilà, tout à fait. Et c'était une bonne tactique puisque ça permet à Chloé de revenir à 40A Et 3 balles de 7 effacées. et 3 balles de 7 effacées. Exactement. Ouais, bon retour. Hein. Elle a réussi à inverser l'échange. Et c'est maintenant elle qui le mène. Ah, toujours ce chop très court, un milieu de terrain. Ouais, et ça pousse Chloé à la faute. Qui est efficace. Avantage, mademoiselle Parmentier. Et elle a bien réussi à inverser le cours du point parce que le premier retour de Chloé était vraiment très très bon. Ouais, et puis Chloé a joué un petit peu plus court après. Et ça a permis à. Et Pauline a pris l'opportunité tout de suite. Allez, quatrième balle de 7. Quelle défense. Très très bien joué. Encore sur ce coup droit de décalage. Vaillette, Alvaillette. Ah, Parfait, bravo. bien joué. Quel point encore une fois. Parfait. Pourtant, parfaitement servi là, en première balle, Pauline, mais derrière, Chloé a surprendre l'ascendant. Une très très bonne défense de la part de Chloé. C'est aussi un de ses gros points forts, c'est qu'elle est capable de faire jouer l'adversaire encore un point de plus, encore une frappe de plus. Et on le voit sur cette quatrième balle de 7 où elle arrive, malgré l'amorti de Pauline, à réinverser la tendance. Enfin, on le voit encore là, c'est pas si mal défendu que ça. C'est très long, c'est très bien joué. Ouais, Voilà. et elle leur ça pousse à pousse la faute encore. Tout à fait.
finalement, on se retrouve à une balle de break pour faire 5 partout. Faute encore une fois. 5 jeux partout. 5 jeux partout. Allez, 5 jeux partout, c'est donc Chloé Paquet qui va servir pour essayer de repasser devant. Et nous sommes rejoints par un grand expert du tennis, qui n'est autre que Lionel Ollinger. Il n'y a qu'une experte ici, Inès, c'est toi. J'ai évidemment jamais eu l'ambition d'avoir autant de compétences que toi, mais je suis ravi de venir te donner mon point de vue sur ce match, qui est super. C'est super pour l'instant, une super partie. Une opposition qui est très forte entre les deux joueuses. Beaucoup de puissance de part et d'autre. C'est dommage. Alors Pauline me disait hier qu'elle n'avait pas joué très souvent, voire peut-être pas du tout Chloé sur dur. Ouais. Et que ça l'intéressait de voir un peu ce que que ça ça allait allait donner, donner. parce qu'elle s'était jouée sur terre battue une paire de fois, mais pas sur dur. Et du coup, c'était vraiment un test intéressant pour elle. C'est vraiment une belle opposition. Et puis Chloé fait un bon match, Un elle fait un très très bon bon match. match. 40. On retrouve un petit peu pour l'instant l'opposition de Roland Garros. C'est vrai, ça avait été une grosse bagarre. Voilà, et Chloé Paquet qui repasse à 6-5 finalement, après avoir écarté 4 balles de 7. 6 jeux à 5. Très beau match, je vous souhaite beaucoup de plaisir à travers ce match. Je vais retourner à mes occupations sur le tournoi pour vous retrouver sur la deuxième demi-finale. Mais c'était un plaisir d'échanger ces quelques mots avec toi, Eh Inès. bien, c'était un grand plaisir partagé, Lionel. À tout à l'heure, les À amis. tout à l'heure. Donc finalement Chloé Paquet qui reprend l'avantage. Ouais, Et- tout à fait. Après avoir sauvé 4 balles de 7, on le rappelle. Il est assez étrange ce premier set pour l'instant. Il est assez étrange, il est finalement très homogène parce que aucune des deux joueuses ne lâche le morceau. Et, Puis elles ont chacune leur temps fort. tout à Chloé fait. avait mieux démarré le match, ensuite Pauline est revenue. Puis Et là, là, on a l'impression que c'est un petit peu Pauline qui est un petit peu dans le creux de la vague et Chloé qui avance un peu plus dans le terrain, qui est un peu plus agressive et finalement ça paye puisqu'elle va essayer donc de retourner un peu pour ce gain du premier set. ouais, c'est bien Ouais, joué. c'est bien joué. On la voit beaucoup plus agressive depuis 2-3 jeux. Elle là. frappe plus fort là, elle est plus près de sa ligne. Tout à fait. Ouais. Bien agressé là. Bien de agressive de la Pauline. part de Pauline. C'est vrai on a vraiment l'impression de retrouver le match entre les deux joueuses à Roland Garros, où Pauline faisait le jeu, où Chloé défendait très très bien,
qu'elle l'a poussé à la faute régulièrement. Tout à fait. Et elle le fait aussi bien sur dur que sur terre battue. Ouais, c'est bien joué. Encore une faute en vert. 15-30. Belle longueur là sur tour encore une fois. 15-40. Parce que Pauline n'avait pas eu le temps de sortir de son service. Du coup, et là maintenant c'est elle qui est en difficulté puisqu'elle a 2 balles de 7 à sauver. C'est assez étonnant hein, parce qu'à 5-3 c'est vrai qu'on pensait presque que Ça me croit 40-0. Hein. les 7 étaient pliés. Oh là là, et au puis second, ouais, 7-5, grosse faute là. grosse faute. Les premières manches donc pour Chloé Tout à fait. Paquet. C'est qu'on va. C'est bien de la part de Chloé parce qu'elle a vraiment rien lâché. Et elle a su vraiment bien saisir l'occasion sur les 3 balles de 7 contre elle, les 4 balles de 7 même contre elle lors du service de Pauline. Et derrière elle est vraiment restée concentrée pour breaker au bon moment. C'est impressionnant, c'est vraiment une jeune joueuse qui est en train de monter, qui est en devenir. Et qui arrive à bousculer une joueuse quand même du top 100 mondial. Une belle première demi-finale pour l'instant, Ouais, Julien. en tout cas ça joue bien pour l'instant. C'est un match très plaisant à suivre. Avec 2 joueuses qui se répondent parfaitement. C'est parfait pour lancer l'après-midi, Inès. Tout à fait. Il y a un petit peu plus d'air, un petit peu plus de nuages. Je pense que ça va faire du bien aux joueuses aussi. Ouais. À nous aussi. À nous aussi. Mais bon, c'est vrai que il y a moins de 10 minutes, on s'attendait à ce que Pauline gagne le premier set et finalement, c'est assez étonnant ce qui s'est passé quand même sur ces 2 derniers jeux. Et Ouais. puis Chloé pour le coup qui elle a profité de sa toute première occasion. Hein. Elle a Ouais, elle a vraiment saisi sa chance tout de suite. de 7 pardon. Ouais, je pense que le début du deuxième set va être très important, voir si Pauline va repasser devant tout de suite. Ou si Chloé va réussir un petit peu à enfoncer le clou pour gagner en 2 manches. Allez, Chloé qui va commencer au service cette deuxième manche. C'est aussi une chance ça, après une première manche comme celle-ci de commencer tout de suite en servant. Ça permet de donner un petit peu le ton du début de la deuxième manche. Ouais. Beau premier tour. Chloé qui a l'air surpris par le rebond qu'a fait la balle. Ouais, c'est bien joué. Ouais, c'est bien elle joué. l'avait vu, Pourtant, elle l'avait vu, Pauline. Ouais, elle était restée du bon côté et malgré tout elle n'a pas réussi à glisser ce passing le long de la ligne. Elle a essayé d'utiliser son fameux court croisé, mais Elle était un malheureusement petit peu pour elle, loin même derrière ça. au retour là. Ouais. Pas assez avancé, pas assez coupé la trajectoire. Ouais, très longue cette première.
assez étonnant cette seconde balle sur une zone de coup droit, mais ça a surpris un petit peu Pauline, Ouais. qui fait un retour un petit peu moyen du coup. Ouais, elle a bien varié parce que je pense Ouais. que Pauline s'attendait à ce qu'elle lui fasse un service extérieur revers comme elle a Comme beaucoup elle l'a fait utilisé. beaucoup. Elle a bien varié au bon moment. Ouais, c'est parfait. Ouais, c'est Très parfait. très bien joué. Encore une fois bien masqué. Hein. Ça fait 2 fois qu'elle fait une belle amortie là derrière un slice Elle de masque très revers. très bien en coup droit. Vraiment jusqu'au dernier moment, elle reste sur une prise en lift pour tourner ensuite la main pour son amorti. Et ça lui permet de rester devant. Et je pense que ce premier jeu était très important Ouais. pour montrer à Pauline que voilà, qu'elle sera présente dès le début de la deuxième manche. Ah, ouais, et Chloé qui a gagné quand même les 5 derniers jeux de 5 derniers jeux. Ouais, parfait. Allez, un troisième ace de la partie pour Pauline. Encore sur la médiane. Décidément. Voilà, c'est encore très bien servi. Puis l'enchaînement en coup droit derrière. Encore une belle défense de Bien Chloé. défendu. Elle l'oblige, comme tout à l'heure, à jouer 2-3 coups supplémentaires. Elle va encore chercher cette balle. Et elle est encore dessus. Ah, c'est Voilà. c'est impressionnant ce qu'elle fait là. C'est vraiment une très très belle défense. 30-15. C'est vrai que Pauline a eu au moins 3 occasions de finir le point, mais à chaque fois, Chloé Paquet s'arrachait pour ramener la balle. Puis elle lit très bien finalement parce que chaque attaque, Pauline fixe quand même relativement bien. Et Chloé est à chaque fois partie du bon côté et ça l'oblige à jouer un coup de plus, encore un coup de plus. Finalement, louper ce smash dans le filet. Petite faute directe, elle ne nous a pas habitués à ça depuis le début du match. Alors que Francesca Schiavone, qui jouera la prochaine demi-finale, est venue observer un petit peu son Peut-être sa adversaire. future adversaire. Bah, ce sera l'une des deux forcément, mais en tout cas elle est venue prendre un petit peu d'informations, je pense. Parce qu'on la voit au bord du cours. 40-30. On rappelle que dans la foulée de ce match, donc on aura la deuxième demi-finale qui opposera donc l'italienne Francesca Bon à la bulgare Elisa Kostova. Ah, encore ce coup droit court croisé. Ouais, très Ouais, bien joué. bravo. Les deux joueuses qui ont joué beaucoup avec les angles du cours là, sur ce point. Mais finalement c'est ce fameux coup de recours croisé effectivement Qui déborde Chloé. qui a aidé beaucoup Pauline là, depuis le début du match. Qui est encore efficace maintenant. Et puis Inès pour la deuxième demi-finale, on laissera notre place par contre de commentateur. Tout à fait. Au duo incroyable Lionel Ollinger et Maxime Briquet. Ah, on ne peut que laisser notre place là. Ouais, c'est difficile. C'est difficile de rivaliser. Ils ont mis un tel niveau de commentaires depuis le début du tournoi que... On a du mal à s'aligner. La balle qui flotte un peu là. Ouais, parfait. Très bien servi. La médiane toujours. Je crois que toutes les aces de cette Tous les partie aces du match, ouais. ont été sur la médiane.
Faut direct là. Ouais. L'impression que Apolline Parmentier accuse un peu le coup Un petit peu le physiquement coup là. de cette, Ouais. cette fin de première manche qui était assez intense, hein. On a eu des gros rallyes quand même. Par contre, on voit Chloé très fraîche, très sûre d'elle dans sa démarche. Puis encore une fois, l'objet d'avoir une vraie dépense d'énergie là pour gagner des points parce qu'à à fait. à chaque fois il faut qu'elle travaille très longtemps pour pouvoir conclure. Qu'elle l'oblige à jouer toujours plus de coups, toujours plus d'intensité. Tout à fait. Et puis on voit quand même que Chloé est un petit peu plus dans le terrain. Elle s'est un petit peu plus rapprochée de sa ligne, elle a commencé un petit peu à aller plus au filet. À chaque fois qu'elle est montée au filet, elle a gagné le point, si je ne me trompe pas. Donc ça a débordé un petit peu Pauline et Ouais, on est rentré dans Pauline le a reculé schéma, un petit peu plus. le schéma parfait pour Chloé Paquet. Hein. Tout à fait, Elle a réussi à amener Pauline dans la filière qu'elle souhaitait. exactement. Reprise. Ouais, parfait. Allez, c'est le genre de choses Bel enchaînement. qui peut la remettre en confiance un petit peu. Revenir au basique. Tout à fait. Important de revenir au classique des fois. Oula, ouais, une vilaine faute là. On nous a pas trop habitués depuis le début du match à ces grosses fautes et ça fait 2-3 jeux là qu'on voit deux grosses fautes directes en revers, cette gros bas du filet en coup droit. Effectivement. Hein. Les gens qui nous suivent là sur Facebook, Pierre notamment, nous dit que le niveau de jeu a un peu baissé depuis la fin de la première manche. C'est vrai. Et c'est vrai. Il y a plus de fautes directes alors qu'on avait vraiment des grands rallyes en fin de premier set. Après il est vrai qu'on a déjà une grosseur de combat entre ces deux joueuses qu'elles mènent, qu'elles ont toutes les deux des jeux très physiques. Donc je pense que Pauline accuse peut-être un petit peu le coup physiquement. Ouais. On me rappelle, elle était à Londres il y a encore 2 jours, donc elle nous fait l'honneur de sa présence et je pense que physiquement elle est peut-être un petit peu engagée. Ouais, On sent un petit peu là. Ouais. De fautes là, c'est des erreurs qu'elle faisait pas du tout en début de match. Ce qui offre 3 balles de break à Chloé pour s'échapper un petit peu dans cette début de deuxième manche. Une balle de break Inès. Une balle de break, vous voyez 40-0. Mais une ça Voilà, mais suffit. une, ça suffit. Comme tout à l'heure, une balle a suffi avec le paquet. Mademoiselle Paquet mène 3 jeux à 1. Et du coup, maintenant, elle mène 3 jeux à 1. Elle s'échappe un petit peu. Ouais. Changement de balle, ça va aussi peut-être un peu l'avantager. Servir sur balle 9 pour faire vraiment le creux et partir sur du 4-1. Un instant, s'il te plaît. La neuf. Et en plus de ça, elle va servir avec des balles neuves. Ce qui va vraiment lui permettre de faire un peu de trou. Et c'est une double faute. La loi du... Quand on annonce quelque chose, il y a Voilà. forcément l'inverse qui se passe. C'est un grand classique. C'est un grand classique. Voilà, encore ce coup droit de décalage. Voilà.
Ouais, bien joué. Elle fait une belle défense, là, un beau up de défense qui a d'ailleurs surpris. Un petit peu Chloé, hein, qui a Ouais, fait elle a eu du mal à esquiver la balle pour la laisser rebondir. Encore une fois, ce coup droit court croisé de Pauline là, qui fait mal et qui pousse Chloé un petit peu à la faute. Allez, du coup 0,30, peut-être que... Ouais, parfait, quel Ouais, retour. parfait. Très bien retourné. Voilà, on n'était pas loin de l'accident, Très Inès. bien, hein. On aurait pu prendre une balle. Puisque nous sommes placés juste à l'endroit où la balle est sortie du cours. Portant à des casques. Hein, pour les Peut-être que prochains Chloé n'était pas d'accord avec ce qu'on disait. matchs. Ouais, très très bien joué. Ah, il y a un Elle est encore encore là, dessus. elle est encore là, mais ça dessus, suffira c'est pas très sur bien. cette fois-ci. Et Pauline qui a remis de l'intensité là, dans les dernières frappes de balle. Un petit peu, hein, on sent qu'il y a un peu plus de peps dans ce coup droit. La balle qui va beaucoup plus vite là et du coup qui lui permet de D'être un petit peu conclure plus le agressif. point plus vite. Ouais, Tout tout à fait. Et c'est bien pour l'intérêt du match, donc Pauline qui vient de débreaker, qui revient donc à 3-2. Je pense qu'on aura du suspense jusqu'à la fin. Hein. Je pense qu'elles vont vraiment se tirer la bourre jusqu'au bout. Ouais, mais on voit sur l'attitude un petit peu de Chloé sur les derniers jeux qu'elle est vraiment beaucoup mieux dans le match. Hein. Je pense qu'elle s'est vraiment libérée complètement. Que c'est la première fois, tout à l'heure Lionel le disait, qu'elle se joue sur dur extérieur, ces deux C'est joueuses. la première fois, d'accord. Donc je pense que voilà, il y avait un petit peu de. Elles se sont testées un petit peu sur ce début de rencontre. Et là, je pense que voilà, le jeu de Chloé est vraiment bien en place. Et on va voir si Pauline va réussir à relever un petit peu la tête et à repasser un petit peu devant. Ouais, en tout cas, c'est certain que ça lui a fait du bien de débreaker parce que sinon ça aurait commencé à être compliqué pour elle. Donc c'est bien pour l'intérêt du match. Reprise. Premier service. Voilà. Encore ce coup droit. Hein. Ouais, encore en avançant. De toute façon, on a vraiment l'impression, on le disait tout à l'heure aussi, quand Pauline était devant, que Chloé devait avancer plus dans le terrain. Là, c'est l'inverse, c'est vraiment C'est Pauline l'inverse, qui essaie tout de à fait. réavancer. On a vraiment l'impression que la première joueuse qui arrive à rentrer dans le cours aura souvent raison dans ce match. Ouais, parce qu'elles ont toutes les deux des jeux très agressifs, des jeux où elles prennent des risques, elles vont vers l'avant. Voilà, c'est encore très très bien joué ça de la part de Pauline. Voilà, Ouais, et elle suit parfait, derrière. belle zone. Allez, à nouveau, elle est deux pieds dans le cours au moment où elle frappe là. Et ça fait toute la différence. Je pense que ça va être vraiment une bataille de celle qui va rentrer un peu plus dans le terrain et qui va pousser un petit peu plus l'autre dans le grillage. Tu pousses les joueuses dans le grillage, Inès. Allez, j'allais dire la bâche, mais je sais pas si on peut dire vraiment que c'est une bâche. En tout cas, on a compris l'image. Ah, encore Ouais, cette on est belle revenu bataille dans de cette, revers. dans cette diagonale de revers. 30-15. Je pense que pour l'instant, sur toutes les diagonales qu'on a eues, notamment en revers, Chloé a été un petit peu plus solide que Pauline. Ouais. Et on le voit sur ce dernier revers Londine où je pense que Pauline essaye vraiment de revenir sur la diagonale coup droit le plus vite possible. Moi, je pense qu'elle a compris aussi qu'il ne fallait pas du tout s'installer là-dedans. Voilà. Oh, c'est parfait, quelle belle magnifique. défense. Magnifique parce que le retour était vraiment parfait Ouais. aussi de la part de Chloé. Mais là, ce petit chop de coup droit, 44. C'est bien parce que ça va lui permettre d'avoir deux balles de. c'était digne Pour de ton revenir à talent, contre. Inès. Digne de mon talent. Tu en as fait beaucoup des comme ça aussi dans ta carrière.
à une double faute. Ouais. La première pour Pauline, il me semble. C'est possible, ouais. Mais elle mène quand même 40-30 encore. Ah, c'est très bien servi. Ah mais quel retour. Quelle longueur là, elles arrivent à trouver toutes les deux. Trop bien joué. Quel c'est combat parfait, là, c'est quel parfait, combat là. Quel rallye. Quel rallye, mais encore une fois, Chloé, quelle défense elle arrive. Ouais, parce qu'elle a été plusieurs été fois malmenée dans le et- point. Et elle trouve cette longueur, elle trouve cette diagonale revers, et elle finit par déborder Pauline complètement, qui n'arrivera pas à remettre en revers. Ouais, ça c'est parfait. Elle l'aime celui-là. Son schéma préférentiel, hein. C'est ou le court croisé ou le décalage tout droit dans le ligne. Mais ça fait mouche quasiment à chaque fois. Allez, encore une balle de 3 jeux partout. Ouais. C'est un petit peu dévissé, hein. Je pense que c'était pas vraiment le jeu. Il aurait fallu jouer un petit peu plus croisé sur cette balle. Elle force un peu plus, Pauline, j'ai l'impression, depuis 2-3 jeux. Alors est-ce que c'est la fatigue physique? Ouais, puis je pense que c'est aussi le jeu de Chloé, hein, comme on le disait tout à l'heure. Oui, qui la pousse à faire la faute. Sa bonne défense là, qui la pousse à prendre plus de risques. Pour éviter que la balle ne revienne encore et encore. On est sur une deuxième double faute dans le même jeu. Ouais. Et ça offre une balle de break. Allez, encore une faute là, côté revers pour Pauline Parmentier. Et c'est à nouveau le break pour Chloé Paquet. Et autant jusqu'à la fin de la première manche, Pauline remportait ses mises en jeu très facilement, autant à chaque fois maintenant elle est en difficulté. Ouais, c'est parfait. Elle est bien sortie du terrain. Ouais, elle sort du terrain grâce à ce service là. Ouais, parfait encore. Hein. Un premier ace externe. Il n'y a pas grand chose à faire là, hein, pour Pauline sur ces 2 premiers points. Ah, corrigé par l'arbitre de chaise. Bien sûr, les deux joueuses qui se connaissent parfaitement, hein, qui sont très fair-play dans la remise des points. Ouais. Parce qu'elle n'a pas du tout discuté, hein, Pauline. Ça fait une 3 balles de 5 jeux à 2. Ouais. Elle dévisse un petit peu, elle force hein, sur ce dernier, Alors que dernier échange. Même sur un de ses coups favoris. C'est 2 fautes de suite en coup droit. On la sent un petit peu touchée, Pauline Ouais. Parmentier. Elle a l'air physiquement un petit peu d'accuser le coup. Attente. On espère quand même pour l'intérêt du match que
Elle va réussir à recoller un petit peu dans ce deuxième set. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on a du mal à voir, on a du mal à imaginer Pauline pouvoir Imaginer revenir. une issue positive pour Ouais. Pauline, tout à fait. Parce que c'est vrai que Chloé est vraiment bien dans le match. Elle a imposé son jeu maintenant. Et elle semble imperturbable. Complètement. Après voilà, comme on disait, c'est vrai que sur le circuit, on arrive vers la fin de saison pour ces joueuses. Elles repartent sur dur ensuite, il me semble, hein, aux États-Unis si je ne me Sur la trompe tournée pas. américaine, ouais. Donc voilà, enfin pour Pauline en tout cas, elle vient de Londres, elle repart aux États-Unis après. Je pense que voilà, physiquement, c'est pas toujours facile de gérer tous ces voyages, tous ces tournois. Et c'est vrai qu'on la sent un petit peu touchée là. Allez, elle est au service là. Pour essayer de revenir à 5 jeux à 3. Et se donner une chance de pouvoir éventuellement breaker derrière. Ouais. Il va falloir commencer par gagner ce jeu de service qu'elle a du mal à gagner pour l'instant depuis la fin du premier Tout à set. Ouais, c'est bien joué. Encore une fois, même si la balle sort, elle sort de très très peu. Encore un beau cycle de défense là. Ouais, c'est difficile. Hein. Belle longueur. Attends, ça prend la balle un peu plus tôt maintenant sur les deuxièmes. Ouais, tout à fait. Je pense qu'elle se relâche aussi au vu du score. Elle laisse un petit peu plus son tennis prendre des risques. Et puis je pense qu'elle a vu que ça lui posait beaucoup de problèmes en début de match là, donc le fait d'attendre que la balle remonte, Tout à fait. du coup, elle prend la balle un petit peu plus en phase montante et voilà, ça lui permet d'être agressive aussi tout de suite sur le retour. ça va prendre court Pauline qui en plus de ça, du coup est obligée de prendre un peu plus de risque sur sa deuxième. C'est difficile là. Qui vient de faire quand même 3 doubles fautes en 2 jeux. Elle a essayé de faire le même retour que tout à l'heure, mais cette fois-ci ça n'a pas fonctionné. 30 du coup. Oui, Joël a remarqué la même chose que nous sur les retours de service. Elle retourne un petit peu mieux, tout à fait. Chloé retourne beaucoup mieux. Même dans sa position, elle est un petit peu plus en avant sur sa position d'attention au retour. Exactement, elle est moins loin de sa ligne de front aussi. Ouais, c'est dommage, c'est dommage. Un peu de pression. Elle en rigole. Mais c'est vrai qu'elle n'a pas fait beaucoup de fautes comme ça. Allez, balle de jeu pour Pauline. Oh là là, elle part complètement en arrière sur grosse ce faute revers. là. Grosse faute. C'est étonnant, on n'a pas l'habitude de voir Pauline Parmentier faire autant de fautes. Bon retour encore, belle longueur. Première balle de match pour Chloé. Allez, le public qui encourage un peu Pauline parce qu'il n'a pas envie que ce match se termine. Parce que c'est vraiment un beau match. Nous non plus. C'est une belle opposition. Ah, c'est parfait. C'est parfait, il n'y a rien à dire. La prise de risque là qui est payante. Sur la deuxième. Ouais. Et c'est la première petite surprise du jour, Pauline Parmentier qui sort. C'est étonnant comme. Ouais. Éliminé en 2-7 donc par Chloé Paquet. Donc la revanche de Roland Garros a finalement été prise. Exactement. Chloé aura finalement eu sa revanche et donc elle se qualifie pour la finale de ce Waves Open. Elle rejouera d'ailleurs tout à l'heure en double Chloé Paquet puisque exactement en demi-finale. En demi-finale. Elle sera associée à la Bulgare Elisa Kostova qu'on va suivre juste après ce match d'ailleurs. Pauline Parmentier. Et donc
On va féliciter Chloé Paquet. On va se retrouver dans quelques minutes pour la deuxième demi-finale entre Francesca Schiavone et l'italienne Avec et le fameux Elisa binôme, Kostova le fameux binôme de choc. avec le fameux tandem. Chloé, Ah, Chloé enfin, qui va dire quelques mots. Ouais, petite interview de fin de Maxime. match. Musique. Voilà, ce sera donc Maxime qui est actuellement Qui est partout. speaker, et qui est Partout. partout. Il est speaker, il va reprendre le commentaire du prochain match. Parce que elle t'a battu à Roland Garros cette année et il faut que tu viennes à Moulins pour la battre. Et il fait les mêmes analyses que nous, donc tout va bien. Je pense qu'à choisir, j'aurais préféré Roland. Mais Ah bah merci, ça fait plaisir. non, ouais, c'était un bon match de ma part. Voilà, contre Pauline, on s'entraîne souvent ensemble. On s'est joué voilà, à Roland. Ça fait souvent des beaux sets voilà, avec pas mal d'intensité comme le premier. Et bon, bah, cette fois-ci, ça a tourné en ma faveur. C'est cool et je suis très contente d'être en finale ici à Moulins. Alors tu as battu la tenante du titre, hein, 2016-2017, et tu n'as plus qu'un match pour pouvoir mettre ton nom aussi et encadrer ton visage pour l'édition 2018. Tu es prête pour demain? Ouais, c'est l'objectif. J'ai trop hâte de jouer demain pour essayer de gagner, pour faire le shooting sur les trampolines. Vraiment, c'est l'objectif de Moulins. Voilà, bah, demain, ça sera une belle finale contre voilà, Francesca ou Elitsa. Bon, de préférence, je préférais jouer Francesca, voilà, avec son énorme palmarès. Ça serait Ouais, c'est vrai que un honneur pour ces de joueuses-là, jouer- c'est de quand jouer même un contre honneur de. elle et, Ouais. j'espère Ouais, que puis je Chloé pourrai qui l'a jouer, certainement jamais rencontré, donc Tout à fait. c'est vrai que elle C'est la disait avoir une Chloé petite Paquet. préférence pour affronter Bien Francesca sûr. Schiavone plutôt que Elisa Kostova. Tout à fait. Forcément, ça fait des Bonheur, souvenirs. Bien sûr, de pouvoir jouer une vainqueur de Grand Chelem. Exactement. Bon, en tout cas, contrat rempli pour sa première participation ici à Moulins MS, puisque première participation et première finale. Première finale, et donc belle entrée en matière Belle ici entrée en aux matière, Open ouais, pour. c'est vraiment une belle joueuse en devenir, Chloé, je pense. Ouais. Elle a un bel avenir devant elle. Elle a déjà approché le top 100. Je pense qu'elle va y arriver très vite. Et en tout cas, on lui souhaite vraiment le meilleur pour les saisons qui arrivent. Ouais, en plus de ça, on a la chance, donc Chloé Paquet, future finaliste, va nous rejoindre un petit peu au pense de commentaires. Elle va pouvoir vous donner Son sa réaction en impression. direct. Puisque je ne pense pas qu'on a entendu l'impression donnée au micro du speaker. Donc n'hésitez pas, restez avec nous encore quelques instants. Chloé est en train d'arriver. Allez, messieurs, dames, la deuxième demi-finale sera aux alentours de 17h10, donc entre Elitsa Kostova et Francesca Schiavone. Avec Chloé qui est en train d'arriver. Elle va pouvoir nous donner ses impressions sur son match. Et on va pouvoir lui demander un petit peu son ressenti. US Open 57, tournoi international de tennis féminin de Moulins-les-Metz. Alors, Chloé vient de nous rejoindre. Chloé, d'abord, félicitations à toi. Merci. Quel beau match. Voilà, je t'ai connue il y a de ça 18 ans et c'est la première fois que je te rejoué. Et je suis impressionnée vraiment de ce niveau de jeu. Voilà, on n'a pas trop entendu ton discours du coup avec Maxime. Donc voilà, tes impressions un petit peu sur cette première participation à Moulins, sur ce match. Dis-nous tout. Je pense que c'était voilà, un très bon niveau de jeu de ma part aujourd'hui. Voilà, comme j'ai dit à Maxime au micro, s'il y avait à choisir un match, j'aurais préféré celui de Roland, mais Moulins c'est cool aussi. Voilà, j'ai réussi à vraiment bien jouer et franchement c'est un super cours, super agréable à jouer et bon, on a fait un bon premier set. Le deuxième, bon, j'ai senti un peu Pauline un peu fatiguée et donc j'ai essayé de prendre le dessus le plus rapidement pour écourter les échanges et bon, ça a bien marché et tant mieux pour moi. On a vu ça, on a vu vraiment que dans ce deuxième set, tu as un peu plus rentré dans le terrain. Je pense que tu as essayé d'agresser un petit peu plus et ça s'est vraiment vu déjà sur le score. Prochain tour, Elitsa ou Francesca, Ouais. la légende ou la joueuse un petit peu plus connue. T'as une petite préférence?
Je préférais jouer Francesca, c'est sûr, avec un si beau palmarès. Ça serait vraiment un honneur pour moi de jouer une vainqueur de Grand Chelem. Après Elitsa, voilà, je partage. On est dans le même club. Voilà, j'ai déjà tapé pas mal de fois avec elle. C'est une fille super sympa. Donc, bon, le principal, c'était voilà, d'être en finale à Moulins. C'est un super événement. Franchement, ça fait vraiment plaisir d'être là pour la première fois et de découvrir ce lieu et cet accueil. Perdu en Moselle-Est, qui l'eût cru. Voilà. Bah, écoute Chloé, merci beaucoup. On va te laisser Merci place à à la toi. récupération. Merci. Et puis bon courage pour cette finale. Merci beaucoup.